Tshisekedi va avancer vers la folie, nous aussi on va avancer vers une autre folie. Et on en a les moyens, lui il n'en a pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons couper le pays. C'est déjà acté ou c'est... On va couper le pays. Et vous allez voir. Décryptage, ce qui vous Morning Post, toujours la vérité. Félix-Antoine Tshisekedi veut aller au-delà des attentes des Congolais, proposer une révision de la Constitution, mais l'opposition dit niet, il n'y aura pas de révision de la Constitution. Un sit-in a été sanglant. On en parle aujourd'hui avec un conseiller de Moïse Katumbi à l'est de la République démocratique du Congo, un notable de la province du Nord Kivu, Patrick Mundeke. Bonjour et surtout bienvenue. Bonjour à tous vos téléspectateurs. J'espère que vous avez aussi des auditeurs. Bonjour à eux. Nous faisons cette émission quelques jours après un sit-in tenu le 12 juin. Comment vous qualifiez ce qui s'est passé cette journée-là? Ben moi, je m'y attendais, Félix. Il est tout sauf un homme d'État. Ils ont créé un système de prédateurs, un système de barbares, un système d'intimidation, un système de bandits. L'IDPS au pouvoir, c'est carrément Larry qui est arrivé au sommet de la République. Donc, les jours que ces gens-là ont tué Chérivé Okende, je me suis dit, nous sommes descendus trop bas et j'ai eu peur. Peur de rester dans les girons de Tshisekedi, de rester dans les espaces qu'il contrôle. J'ai eu peur pour l'avenir de mon pays. Chérivé, c'était un ministre de la République, un homme d'État, un grand politicien, un ancien acteur de la société civile. Tout ce qu'un État ne peut pas toucher. Les jours qu'ils l'ont tué, la mascarade qu'ils ont présentée, alors que les coupables sont connus. Je me suis dit, nous sommes en danger. Et ce qui s'est passé lors du sitting ne m'a pas étonné, moi. En fait, nous, l'opposition, on a commis beaucoup de fautes. À prendre Félix comme quelqu'un qui réfléchit. On se dit, un homme normal ne ferait pas ça. Et à cause de dire, un homme normal ne ferait pas ça. Parce que lui ne fait pas partie des hommes normaux. Et lui et tout son système. Les gens comme Kabila sont des malades mentaux. Le professeur Mbata, c'est un malade. Alors déjà comme ça, ils ont le pouvoir. Des fous ont les armes et les instruments d'État. Mais c'est ça le problème. Mais l'IDPS vous accuse dans cette manifestation d'avoir instrumentalisé les Mobondo pour votre cause. L'IDPS a accusé Kabila de soutenir les M23. L'IDPS a accusé l'Église catholique. L'IDPS a accusé Katumbi. L'IDPS a accusé Fayoulou. L'IDPS accuse tout le monde sauf l'IDPS lui-même. Le drame de Goma, c'est tout le monde sauf l'IDPS. La catastrophe congolaise aujourd'hui, c'est tout le monde sauf l'IDPS. Les Mobondo, on les a trouvés où? Ceux qui parlent avec les Mobondo, nous les connaissons. Qui oublie que c'est qui entretenait les Kabinasa? Qui oublie que les forces du problème se promènent avec des machettes à Kinshasa? Au vie aussi de tout le monde. En fait, moi, je ne peux plus me justifier sur des accusations des malades mentaux. Excuse-moi, ces gens-là, moi, je n'ai aucun respect vis-à-vis d'eux. C'est des fous. Nous avons affaire à des fous. Parlons d'un débat républicain. Changement de la Constitution. Félix Tshisekedi, l'IDPS et ses alliés tiennent mordicus au changement de la Constitution. Quelle lecture vous faites? Non, en fait, dans leur folie, parce que moi, je vous ai dit que c'était des fous. Dans leur folie, ils se prennent pour des cypras congolais. Et vous avez suivi Mbata, il dit, on défendait la Constitution parce qu'on voulait chasser Kabila, c'est un Rwandais. Mais ils ont eu Kabila devant les cours des tribunaux. À aucun moment, leur justice a dit que Kabila était Rwandais. Et ce sont des cypras congolais. Kabila, lui, ne peut pas changer la Constitution. Eux peuvent changer la Constitution. Quand Mondeke parle, comme il est de l'Est, il est Rwandais. Quand Kamer essaie de réfléchir, il est Burundais. Quand Mukwege parle, il devient Burundais. En fait, ils sont les cypras congolais. Ils ont dans leur subconscience, eux, les Congolais. Nous autres, on s'ajoute à eux parce que c'est eux, les Congolais. Et ça, nous, on ne peut pas accepter. Moi, je tiens à dire aux gens qu'ils n'auront pas indéfiniment le monopole des interdits. Nous allons finir par imprimer des drapeaux pour notre République de l'Est. Nous allons prendre tous les poissons. On va faire notre pays. Vous allez arriver à ce niveau-là? En tout cas, ils n'ont pas le monopole des interdits. Parce que là où ils sont arrivés, c'est trop loin. Et nous, on va aller aussi trop loin. Nous allons cesser de vivre avec des fous. On ne peut plus continuer à vivre avec des gens. Quelqu'un qui dort dehors, qui n'a pas mangé depuis 3 jours, qui n'a pas le courant, qui n'a pas l'eau. Mais quand il le voit chanter Fatih Béton, en fait, même à Kinshasa, vous allez voir d'autres malades qui vont vous dire que non, la guerre est déjà finie, que c'est a déjà réglé ses problèmes. Trump, le président Trump. Trump, c'est un homme dont la lucidité est remise en cause, même aux États-Unis.
Lui, il a accusé Katumbi d'être le candidat des étrangers. On a vu tout un parti politique au Congo défiler avec des drapeaux américains. La tête, elle va bien là. Un internaute, quand j'ai dit que je vais vous recevoir sur mon plateau, dans mon émission, il m'a envoyé cette question que je pose. Le C64, la coalition C64 a lancé plusieurs actions de mobilisation contre cette réforme, mais certains estiment toutefois que l'opposition politique parle le même langage avec l'opposition armée sur cette question. Que répondez-vous à ces critiques? Mais ceux qui ont le bon sens défendent la Constitution. Nous allons défendre cette Constitution même avec les diables. Parce que les fondements de la nation. Bien que est-ce que vous êtes des mèches avec l'opposition? Nous allons défendre cette Constitution avec tout le monde qui sera prêt de défendre la Constitution. La Constitution nous oblige de la défendre par tous les moyens. Nous n'allons pas indéfiniment nous justifier, nous sommes avec... Mais qui a été avec le Rwanda plus que l'IDPS? Qui? On a vu qui c'est qui d'ici, avec le FCD. On a vu que le papa Mouba qui habitait au Rwanda là-bas pendant 2 ans. Qui a parlé? Parce que ce sont des cyprats congolais, ils peuvent aller habiter au Rwanda, ils peuvent signer les accords avec le FCD, ça c'est bien. Mais si les autres essaient un peu de réfléchir ensemble avec d'autres personnes de tout bon, nous défendons quoi? Nous, on n'a pas peur de qui c'est qui. Même les armes, nous allons les prendre. Pour défendre cette constitution, nous allons prendre les armes. Et on va les chasser. Donc c'est assumé. Je vous dis, les drapeaux sont en train d'être imprimés pour la nouvelle République de l'Est. La République unie des Swahiliphones. Les drapeaux sont en train d'être, je l'ai dit, les drapeaux sont en train d'être imprimés. Parce que tout simplement... Lui, comme parce qu'il pense qu'il a le monopole de la folie, oui. Il va comprendre qu'il y a plus fou que lui dans l'RDC. Parce que tout simplement, on va toucher à un texte. La Constitution n'est pas un texte. Oui. Nous avons des constitutions qui font 200 ans, 250 ans. Ces gens-là ne sont pas bêtes. La Constitution, on l'appelle la loi fondamentale. C'est la fondation de la République. C'est le fondement de la République. Et ceux qui sont à l'est de la RDC savent que cette Constitution-là a été écrite sur base du sang des Congolais. Le consensus a été écrit après une longue guerre. Est-ce qu'il n'y a pas de textes qu'on peut toucher un peu? Tshisekedi ne devait pas toucher des textes. Tshisekedi devait se pérenniser au pouvoir. Et il n'a pas la tactique, il n'a même pas la méthode. Il a juste l'euphorie d'un pouvoir qui va finir. Enfin, c'est lui. Le problème, ça va être lui. La fatalité sera lui. Tshisekedi joue avec les feux. Il n'est pas plus congolais que tout le monde, il n'est pas plus fort que lui son parti. Kabila était un militaire. Mais il a eu le bon sens de dire, je pars. Bien qu'il a laissé quelqu'un qui n'a pas été élu, mais il est quand même parti. Parce que la Constitution était au-dessus de lui. Cette Constitution est au-dessus de tout le monde, en commençant par Tshisekedi lui-même. Alors, on ne va pas le laisser indéfiniment, le monopole des interdits. Nous avons vu une sortie médiatique. On va couper ces pays. Nous avons vu une sortie médiatique de Moïse Katumbi où il invitait Félix-Antoine Tshisekedi à passer par la grande porte. Faut-il y voir une accusation implicite selon laquelle le chef de l'État chercherait à prolonger son pouvoir ou à modifier les règles du jeu politique? Il n'y a pas une accusation. Tout ce qu'il veut, c'est rester au pouvoir. Mais pourquoi faire avec le pouvoir? À Goma, les gens sont coupés de Kinshasa. À Bukavu, les gens sont coupés de Kinshasa. En Ituri, les gens sont en train de mourir d'Ebola. Il n'y a même pas une riposte de l'État. C'est la communauté internationale qui se mobilise quand l'État congolais croise le bras. Le président est dans les fêtes à Kinshasa là-bas, il est dans les voyages, il est parti voir les matchs de PSG, il va partir voir le match de l'Europa. Qui c'est qui est partout sauf à sa place? Et c'est celui-là que vous voulez pérenniser au Congo. Ce gars a pris le pays, il a trouvé uni. Il a trouvé en un morceau. Aujourd'hui, si quelqu'un de Kinshasa ne peut plus arriver à Goma, quelqu'un de Goma ne peut plus. Il a remis le Congo là où il était en 1997. Kabila avait 9 ans. Dans moins de 2 ans, il a unifié le Congo. Un papa de 63 ans, il est incapable de trouver une solution à la crise de la RDC. Et je vous dis, peuple congolais, tant que cet homme-là sera au pouvoir, le Congo ne se réunifiera plus jamais. Si ces gens restaient dans leur position de changer la Constitution. Nous, on coupe le pays. Mais en prenant quel parti exactement? On va prendre tout là où il y a les Bassos, nous on va couper. Si les Bakongos aussi voudront couper, ils vont couper. Comme ça, les Balouba qui aiment Tshisekedi vont rester avec lui au Kassai et là-bas, il n'y a pas de problème, nous, ça ne nous intéressera plus. Ce ne sera plus notre problème. On va couper les pays, on va construire notre nation. Et ça sera un pays viable. Est-ce que ce n'est pas une trahison? Quelle trahison? Mais lui, il a le monopole de trahir la Constitution, de trahir la République, de tuer les gens, et les autres, on doit les croiser les bras. Nous sommes ses enfants. Il n'a pas le monopole des interdits. Nous allons tous faire les interdits. On va couper le pays. Et on va bien le couper, ne vous en faites pas. Tout Kolwezi, tout Lubumbashi, Ituri, on va aller régler le problème d'Ebola nous-mêmes chez nous à Ituri, là-bas, toute la province orientale. Nous aurons le Maniema, les Nord Kivu, les Sud Kivu, c'est des coins viables. Est-ce que c'est ce qui va suivre les sit-ins ou il y a d'autres actions qui seront menées? Plus que ce qu'il va avancer vers la folie, nous aussi on va avancer vers une autre folie. Et on en a les moyens, lui il n'en a pas.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons couper le pays. C'est déjà acté ou c'est... On va couper le pays. Et vous allez voir. Vous aurez bientôt un pays où vous ferez beau vivre. Vous aurez des routes, de l'électricité, où la langue nationale sera le Swahili, où vous ne serez plus d'être les Rwandais, où vous aurez des hôpitaux, vous aurez des médecins, vous aurez un pays de gens qui travaillent. Nous, on ne danse pas, nous, on travaille. On ne mange pas les chiens, nous on travaille. J'aimerais vous écouter sur cette question. On se rappelle le 9 juin 2026, l'Assemblée nationale a adopté la loi fixant les modalités du référendum relatif à une éventuelle nouvelle constitution. Quelles conséquences politiques? Mais la conséquence, c'est que le pays va être divisé. Et on va diviser le pays. Il faut rester là-bas comme ils aiment. Tout ce qui mange les chiens sont devenus congolais, tous les autres sont des Rwandais, des Burundais, des Angolais, des je ne sais quoi. On va faire notre pays comme ça, ils vont rester au Kassai, là-bas, ils vont faire les royaumes. Avec qui c'est quand il mourra, ils vont mettre son fils, qui va les apprendre à fumer tous des chambres. Ce sera ça, la République. Vous ne pensez pas qu'il y aura une politique internationale qui va écraser ça? Mais s'il l'écrase, tant mieux pour le Congo. Tant mieux pour l'unité du Congo. Mais si qui se devant dans les folies, les autres, nous allons aussi avancer dans nos folies. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, nous, ce n'est pas une folie. C'est ça la solution viable qu'il faudrait. Au-delà de s'éterniser au pouvoir, qu'est-ce que vous reprochez à Tshisekedi? L'incompétence, les mensonges, les manipulations, la barbarie, les détournements, les vols. Tshisekedi n'est pas à sa place. Quel message adresser à la population? Je vais finir par là. Peuple congolais, nous sommes dans une phase importante. Les vieux comme Léonoré Ngwanda ont prévenu. Malheureusement, les gens ne les ont pas suivis que c'est Tshisekedi qui va balkaniser le pays. Et malheureusement, Tshisekedi est en train de balkaniser le pays. Parce qu'il faut être de mauvaise foi, incompétent ou carrément petit en esprit pour déclencher un débat aussi sensible à des moments aussi complexes dans un pays. Le Congo, là-bas, il y a beaucoup de problèmes. Il y a les problèmes de la guerre. Il n'a aucune armée pour faire face à l'avancée des rebelles du M23. Il n'en a pas. Il y a les problèmes de légitimité. C'est qu'il n'a jamais gagné une élection. On lui demande de dialoguer. Tous les sages du monde disent parle avec les autres. Que ce qu'il ne veut pas parler avec les autres parce qu'il pensait amener les gens sur la table de négociation avec un autre mandat qu'il aura créé avec sa constitution de Pakoti qu'il veut faire. Mais il n'aura ni la constitution, ni la paix. Et le pouvoir, il va le perdre. Et ça sera sa faute à lui parce que les gens sont en train de blaguer. Mais le schéma que prend Tshisekedi, c'est un schéma très dangereux pour chaque Congolais. Et nous ne pouvons plus continuer à payer de notre sang les compétences des gens de Kinshasa. C'est trop, c'est trop. Je crois qu'à un moment, il faut prendre des dispositions. On va couper le Congo. Si vous étiez Joseph Kabila, ou si vous étiez en face de Joseph Kabila, quel conseil vous donnerez? J'ai eu la chance de parler avec lui. Kabila, ça sera fait dans le Congo des gens qui réfléchiront 30 ans plus tard. Parce que bon, aujourd'hui, je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème des cerveaux. Quelque part, la manipulation, la désinformation. Mais il faudra couronner cet homme. À son âge, ce qu'il a fait, le fait déjà d'unifier le Congo, Tshisekedi n'a pas tenu 2 ans avec un Congo uni. Il n'a pas tenu 2 ans. Déjà 2 ans après, Bounagan était parti. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, il est incapable de réunifier le Congo. On les reproche, il a reconnu, d'avoir donné le pouvoir à Tshisekedi. Mais quel conseil vous donnerez à Joseph Kabila? Écoute, tout le monde peut commettre les fautes. Mais il est de notre devoir, nous tous, de corriger nos erreurs. Et il est sur la bonne voie. Kabila est parmi les gens qui vont corriger l'erreur qui se fait. Patrick Mundeke, merci beaucoup. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, fin de cet entretien avec Patrick Mundeke, conseiller de Moïse Katumbi, notable de la province du Nord Kivu. Merci donc de vous abonner à la chaîne Kivu Morning Post pour d'autres questions d'actualité. Portez-vous bien.